Bienvenue sur Cardio Online. Nous sommes au cours des Journées européennes de la SFC 2022. Je suis le docteur Pierre Aubry, je suis cardiologue interventionnel à l'hôpital Bichat et j'ai le plaisir d'être accompagné par Jean-Louis Mas, neurologue au CH Sainte-Anne. Jean-Louis Mas qui a été l'investigateur principal de l'étude CLOSE, qui a fait bouger les lignes sur la prise en charge du FOP. Alors Jean-Louis, première question, on va peut-être prendre d'abord les patients les plus jeunes, disons moins de 50 ans. Quelles seraient les bonnes indications aujourd'hui des fermetures de FOP? Les indications qui sont retenues par la plupart des recommandations sont le patient de moins de 60 ans, puisque c'est la tranche d'âge des essais thérapeutiques, 18 à 60 ans, qui ont un infarctus cryptogénique, c'est-à-dire sans aucune autre cause mise en évidence, après un bilan très détaillé en milieu neurovasculaire, et qui ont un foramen dit à haut risque, c'est-à-dire un foramen associé à un anévrisme du septum interauriculaire ou un foramen associé à un shunt important. Voilà les trois éléments clés des indications, alors qui peuvent un petit peu varier selon les recommandations, mais disons c'est le socle le plus sûr pour qu'un patient bénéficie d'une fermeture du foramen. Et quel est le bilan donc initial permettant d'arriver à cette indication-là? Alors ce bilan initial comporte la recherche de toutes les autres causes d'infarctus cérébral, en particulier celles qui auraient un risque d'imputabilité ou un risque de récidive plus important que le foramen ovale perméable. Donc il y a recherche des causes artérielles par une exploration détaillée des artères intra- et extracrâniennes par différentes méthodes. On recherche une cause cardiaque, bien sûr, par une échographie transthoracique qui passe très vite à une échographie transésophagienne, et par un bilan biologique qui va rechercher un certain nombre, donner la piste d'un certain nombre de maladies rares. Voilà le trépied aussi du bilan étiologique. Donc on va se projeter un petit peu maintenant sur des patients un petit peu plus âgés, que les cardiologues en fait souvent sont concernés, par exemple des patients de 55 à 60 ans, éventuellement un petit peu plus, ou qui peut avoir un profil en fait éventuellement de risque de FA paroxystique, souvent silencieuse bien entendu. Donc c'est quand même une problématique ces patients-là pour poser l'indication d'une fermeture de FOP, même s'il est à haut risque échographique. Bien sûr. Alors c'est un problème qui est courant, en particulier effectivement dans cette tranche d'âge ou ce passage de la soixantaine. Le premier point, c'est qu'en définitive, les indications de fermeture de foramen sont réellement prises en accord avec les cardiologues et inversement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une discussion qui est faite à chaque fois, en particulier sur le bilan étiologique. Et le bilan étiologique comporte aussi la recherche de l'AFA. Alors chez un sujet jeune, la recherche de l'AFA, on l'a fait simplement, car la probabilité d'en trouver une est faible, une FA paroxystique. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, ça devient plus important. Donc là, c'est une décision avec le cardiologue. Soit c'est un holter prolongé, une durée de 72 heures, une semaine, voire plus, soit c'est la décision d'implanter un enregistreur de type Revil ou autre, qui permet donc un enregistrement de longue durée. Une difficulté pour nous, c'est que lorsqu'on trouve des lambeaux de FA sur ces enregistrements, c'est la décision ou non de mettre le patient aux anticoagulants dans un contexte où on n'a pas encore de preuve que ces patients vont bénéficier d'un traitement anticoagulant. Et la question qu'on se pose à ce moment-là, donc on pense qu'il vaut mieux mettre par exemple un Revil pendant quelques mois. Qu'est-ce que vous conseillez comme traitement en attendant? Est-ce qu'on laisse sous anticoagulant oral ou est-ce qu'on laisse simplement les anticoagulants plaquettaires? Alors c'est une bonne question, il n'y a pas de réponse officielle là-dessus. On sait que les patients qui ont un foramen ovale perméable, un anévrisme du septum interauriculaire, ont un risque de récidive plus élevé que ceux qui ont un foramen avec un shunt important isolé par exemple. Et donc la tendance dans le milieu neurovasculaire, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais la tendance est quand même de mettre ces patients sous anticoagulants avant la période qui va être nécessaire pour faire cet enregistrement, qui peut être de semaines ou de mois, avant la décision de la fermeture du foramen. Donc un traitement anticoagulant par voie orale. Donc on va se projeter un petit peu plus loin dans l'âge. En fait, des fois on est confronté à des patients 70 ans. Manifestement, la seule cause potentielle, c'est un FOP. Dans les recommandations actuelles, on est un petit peu limité parce que je crois que ce n'est pas reconnu, mais alors je crois que vous avez en projet, ou même quelque chose qui est déjà assez avancé, d'une étude prochaine. Oui, il y a l'étude CLOSE 2. La première s'appelait CLOSE, celle-ci s'appelle CLOSE 2. CLOSE 2 parce que tout simplement, elle est, excusez-moi, elle est très proche
dans sa méthodologie de l'étude close, c'est-à-dire une comparaison de la fermeture du foramen, alors c'est une étude randomisée bien sûr, la comparaison de la fermeture du foramen au traitement antiplaquettaire d'une part, des anticoagulants au traitement antiplaquettaire d'autre part, et si ces deux traitements sont supérieurs au traitement antiplaquettaire, une comparaison entre la fermeture du foramen et le traitement anticoagulant. Donc c'est une étude qui va porter sur environ 800 patients, sur une inclusion de 4 ans et un suivi de 4 ans, donc environ 8 ans, et qui est financée par le programme hospitalier de recherche clinique. Enfin, pour l'instant, c'est un financement partiel, mais j'ai bon espoir d'obtenir le financement total prochainement. Bon courage pour cette étude, et donc Merci. on va attendre les résultats, peut-être qui permettront d'élargir un petit peu plus les indications de FOP. Très certainement, je pense, parce que la limite d'âge de 60 ans est arbitraire. Il y a des patients de 60, 70 ans, voire 80, qui ont des artères en parfait état et un cœur par ailleurs en très bon état. C'est plus rare, c'est vrai, mais il y en a. Donc cette limite est arbitraire, mais la difficulté chez ces patients et l'existence d'autres causes mineures compétitives, comme une cardiomyopathie atriale ou la FA occulte dont on a parlé. Et donc, cette étude impliquera une recherche beaucoup plus prolongée et beaucoup plus précise de la fibrillation atriale que nous ne l'avons fait dans CLOSE, chez les patients plus jeunes. Merci Jean-Louis pour ces messages extrêmement clairs. Merci.